Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Il leur donnait la parole pour le faire grandir dans les choses de Dieu. Comme nous avons vu qu'après son baptême, on n'a pas dit il est resté, il s'est mis directement à prêcher, ce qu'il connaissait. Avant que j'aille aux lettres, je vais m'arrêter un petit peu. Nous avons vu que quand il a été, on a prié pour lui, directement, le premier acte, c'est aller au baptême. Et nous avons souligné la fois passée que quand vous croisez quelqu'un qui croit à la bonne nouvelle, loin de là de multiplier, n'est-ce pas, des enseignements, parce que cette personne est censée renaître de nouveau pour grandir, quand il sera rené de nouveau, ainsi grandir dans la connaissance de la parole. On ne la fait pas grandir avant qu'il aille même aller dans le baptême. Bien sûr, il doit comprendre l'acte qu'il va faire par rapport au baptême. Et aussitôt après, il s'est mis à prêcher. Selon conformément à ce que Christ avait proclamé par rapport à cet homme. Et nous verrons que la première lecture que nous avons faite, Paul parle directement de baptême. Mais la manière de parler de baptême de Paul, vous verrez qu'elle est différente de la manière de parler de baptême de Pierre. Nous avons tous déjà essayé de parler de Pierre ici. Pierre a dit, homme frère, vous vous repentez, et vous faites quoi? Vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, vous réservez les dons du Saint-Esprit. Ah oui, il s'est arrêté là. Mais quand Paul vient, il ne dit pas quelque chose de contraire à ce que Pierre avait dit. Mais Paul va marquer le point. Il va dire dans le discours de Paul, s'il ne faut pas se résumer, Paul dit, et là, le baptême, écoutez, est lié à la mort. Le baptême, c'est la mort. Non seulement la mort, mais c'est l'enterrement aussi. Non seulement l'enterrement, la résurrection. Tout ça en Christ. Vous voyez? Il a porté notre dimension. Et il ne s'arrête pas là. Il montre que tout doit contribuer. Pourquoi? Jusqu'à la sanctification. Et quand il parle de la résurrection, Dieu, d'une manière ou d'une autre, il envisage l'enlèvement. Vous verrez que plus tard, il parlera beaucoup plus d'enlèvement. Si vous lisez la parole de Paul, il amène la doctrine dans sa profondeur. Parce que si nous le limitons seulement, on se répand et on se baptise. Et puis on reçoit les dons du Saint-Esprit. On s'arrête là. C'est ainsi que les autres peuvent penser que le baptême n'est qu'un symbole. Vous l'avez entendu parler? Un symbole. Ça peut se faire comme ça, c'est un symbole. Ce qui est important, c'est de croire. Non. La foi vient avant. Croire à ce que Christ a fait. Et après, tu prends acte. Tu prends acte dans le baptême. Tu fais comme Paul l'a dit, tu fais même plante avec Christ sur la croix. Tu meurs du vieil homme. Tous nous connaissons les vieils hommes. Notre instinct animal.
ce qui nous permet à faire toujours des choses qui ne sont pas bonnes. Nous avons une conscience qui nous juge. Mais si tu fais des choses mauvaises, ce n'est pas de ta faute. Ça a été fait depuis le jardin d'Éden. Mais Christ, il peut te libérer de cela. Il faut voir que Paul, quand il parle de baptême, il met le pied sur la sanctification. C'est pourquoi il va dire aux Hébreux, mais sans la sanctification, vous ne verrez pas Dieu. C'est pourquoi il va dire aux Juifs qui disaient que quand tu t'es converti pour la première fois, tu dois être circoncis. Parce que notre père Abraham, on lui a donné ce commandement par Dieu. Il vient leur éclairer l'esprit. Parce que Christ lui a appris à porter son nom. Amen. Christ lui a appris à porter son nom. Il leur dit non. La circoncision n'est pas de chair, mais de nos cœurs, de nos passions mauvaises. Amen. Nos passions mauvaises, c'est que nous avons des mauvais. Notre instinct animal, ça a été l'ombre des choses à venir. La vraie circoncision n'est pas de la chair. De la même manière, et regarde comment il est dit, comme Dieu avait dit à Abraham, alléluia, de la même manière que Dieu avait dit à Abraham, que celui qui ne sera pas circoncis sera ôté de mon peuple, de la même manière que aujourd'hui, celui qui n'aura pas la sanctification ne va pas voir Dieu. C'est lui qui dit ça. Et tous les apôtres étaient d'accord avec ça. Personne n'a contredit. Alors vous sentez quelle est la dimension que Paul amène par rapport au baptême. Ceci, c'est parce que je vous préviens d'avance, parce que nous allons voir des choses qui sont contredits aujourd'hui, dont Paul a prêché. Contredits dans, soi-disant, les églises de Dieu. Et en trouvant des explications erronées pour donner raison à ce qui n'est pas la parole de Dieu. Quand Christ a dit, Paul, il va porter mon nom, il n'a pas dit, il va porter mon nom pour parler des coutumes des gens. Qu'est-ce que Paul avait à faire des coutumes? Qu'est-ce qu'il avait à faire des coutumes? Que tu sois mon Ruba, que tu sois mon Congo, juif ou quoi, sa parole est correcte. La parole, c'est par rapport à quoi? Il dit, il ramène les gens à la sanctification. Lui, c'est la sanctification. Et beaucoup disent, oh, les enseignements de Paul sont difficiles. Oh non, il a été dur avec les femmes. Mais qui oublie qu'aujourd'hui, entre nous, parlons-en, qui oublie que l'ennemi a toujours voulu utiliser la femme? Qui a oublié ça? Regardons tous. Ouvrons la télévision et regardons l'Internet. L'ennemi n'a pas changé de tic-tac. C'est que l'ennemi a fait au jardin d'Éden. Pourquoi l'ennemi n'est pas allé voir l'homme? Pourquoi il a utilisé que la femme? Il n'a pas changé. Aujourd'hui, la femme est devenue objet. Et l'ennemi travaille fortement aujourd'hui. C'est comme un prophète de Dieu a dit. Il a dressé des femmes comme des capteurs des enfers. Il te capte pour la mort. Et c'est ça que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui. Donc, bien aimé, ici c'est pour montrer effectivement que le message de Paul, il faut le suivre avec beaucoup d'attention. Et ce ne sont pas des coutumes
Il s'agit de la parole de Dieu. Et on doit la respecter ainsi. Par rapport à la deuxième lecture que nous avons, Pierre a dit, vous recevez les dons en majuscule, les dons du Saint-Esprit. Ici, il parlait aux Corinthiens par rapport aux dons au pluriel. Amen. Aux dons au pluriel. Paul faisait les disciples. J'ai aimé notre bien-aimé Jean-Pierre quand il était ici. Je ne sais pas si c'est dans sa prédication, dans sa prière. Je ne me souviens pas comme j'étais ravi dans mon esprit. J'ai entendu une phrase qui était très forte. Il a dit, combien de gens sont en dehors qui sont dans l'ignorance? Il a dit ça. Combien? Alors nous, c'est une grâce. Et au moins d'ajouter, pourquoi pas nous ne devons pas aller les chercher aussi? Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous recommande. Parce que maintenant nous allons parler des dons. Je ne veux pas seulement parler. Quand on parle des dons ici, je ne veux pas parler seulement des dons spirituels. Dons en général. Nous devons aller les chercher, ces gens-là. Un disciple est fait pour gagner aussi un disciple. Un disciple qui ne gagne pas un disciple, ça ne va pas. Ce n'est plus un disciple. C'est comme hier, j'étais avec une soeur. Elle me dit, je suis chrétien. Je vais à l'église. D'ailleurs, j'ai 2 églises. Je les aime beaucoup. Je suis impliqué ici et je suis impliqué aussi ici. Je contribue avec ma dîme ici, je contribue aussi ici. Alors je vous pose la question. Es-tu sûr que tu seras sauvé? Oui, il a répondu comme tu as dit là. Il y a. Je dis, tu es sûr? Il dit oui. Je dis, pourquoi tu vas prier? Écoutez-moi. C'est une personne qui est impliquée dans les 2 églises, qui a été même baptisée. Alors il me dit, non, je me sens bien quand je vais là-bas. ça me fait du bien. Je vais à l'église, ça me fait du bien. Je dis, tu vas à l'église, ça te fait du bien. Il dit, oui, on est là, avec les gens, on parle de Dieu, et on s'entraide, et c'est tout. Oh! J'ai dit, on vous prêche là-bas. Il dit, oui. Quoi? Où c'est la Bible? Ah bon? Mais comment tu sais que cette église où tu vas, c'est vraiment l'église de Christ? Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'église de Christ. Est-ce que vous comprenez? Bon, est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'enlèvement dans votre église? Il dit, maintenant, je sais les enlèvements, on enlève les gens, hein? On enlève les gens comme ça. Par les bandits. Il dit non, c'est pas de ça que j'ai parlé. On vous a jamais parlé de l'enlèvement. Il dit non. Ah. Donc vous, quand vous partez là, on vous dit rien. Il dit non. Alors je lui ai dit aveugle. Conduite par un aveugle. Alors là, elle ne parlait plus. Au début, elle était. Elle dit, mais si tu ne connais pas qu'il y a un enlèvement, mais tu vas à l'église. Sinon, tu viendras à l'auberge, on va jouer, tu vas aller dans des associations. Il y a plusieurs associations. Il y a beaucoup de gens. On partage. Où tu peux te faire du bien. Comme il me parlait là, aujourd'hui, hier, c'était la nuit blanche. Je ne connais rien, la nuit blanche. Et la nuit blanche, c'est où il y a des activités toute la nuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de gens payés. Non. Vous entrez des chansons ici, des trucs. La ville là était pleine en effervescence. Je suis au Canada depuis 10 ans, je ne sais pas cette histoire. Mais je sais une chose, que l'enlèvement vient. Et la Bible, et si nous allons payer, c'est pour nous préparer par rapport à l'enlèvement. Parce que le monde que nous voyons ici, ça va passer. Alors il dit, c'est pas possible. Et il devient sérieuse. J'ai dit, si dans ton église, on t'empêche pas ça, je me demande ce que tu vas faire à l'église, tu travailles temps. Est-ce que tu lis dans tes prêches? Tu as les Bibles? Oui, j'en ai. Je les lis souvent. C'est pas tout. Et quand le frère a dit ça, c'est vrai. Il y a
beaucoup de gens qui ne savent rien. Ils ne savent absolument rien. Ils pensent que tout ce qui est dessiné comme ça, on arrive là-bas, on trouve quelqu'un avec soutane, il est grande église, il est bon ici, les gens chantent comme les anges. J'ai dit, mais il ne sait pas quoi. Mais quand tu ne sais pas comment tu pries, pourquoi tu vas prier? Amen. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Et il y a beaucoup qui prêchent ce qui n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'ici, Paul dit, concernant ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il aime bien cette phrase-là. Même quand il va parler de l'avènement. Concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas que vous soyez en ignorance. Concernant ceux qui sont morts, je ne veux pas que vous soyez en ignorance. Car l'ignorance fait quoi? L'ignorance tue, ma soeur, mon frère. Oh, moi, on ne m'avait jamais prêché ça. Dieu te donne la possibilité. Amen.